Amis du Connard du Catch, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une review de NXT Battleground, le show qui s'est déroulé à Boston dans le Massachusetts. J'aurais pu faire une review de AEW Double or Nothing qui est une masterclass, mais je préfère m'attarder sur NXT Battleground qui pour moi n'a pas été un bon show. Ça n'a pas été un bon show. NXT me déçoit. NXT m'a déçu. Ça m'a déçu. Franchement, je suis déçu d'NXT. Dans un premier temps, les gars, premier temps, comme d'habitude, commentez, likez la vidéo, partagez-la. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce show si vous l'avez vu. Et on va commencer par dérouler la carte. Mais ça va pas être une review assez joyeuse. Mais il y a une surprise dans ce NXT Battleground. On commence par le premier match entre Wesley, Tyler Bates et Joe Gacy, triple threat match pour le titre nord-américain. Ce match était solide. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire? La chimie était beau, ça va, ça allait. C'était une bonne chimie entre Joe Gacy, Tyler Bates, Wesley. Bon, Wesley, j'en ai. Franchement, il me casse les couilles, Wesley. Wesley me casse les couilles. Je voulais que Tyler Bates gagne. Mais au final, il a retained son titre nord-américain. Il y a eu des bons spots, donc je donnerai un 3 à ce match. Il y a eu des bonnes prises stylées. Un match à voir, à recommander. À recommander, à recommander. Donc, pour l'instant, NXT, tu te dis, tu commences bien le show. Tu commences bien. Ensuite, on passe déjà par le match qui pue la merde. Alors, pour moi, ce match n'avait... pourquoi il était sur la carte? Noam Dar contre Dragon Lee, le match pour la Heritage Cup. Bon, ceux qui regardent NXT UK et ceux qui ne regardaient pas NXT UK, on va faire un petit topo de qu'est-ce qu'est la Heritage Cup, les règles. 5 rondes de 3 minutes. Entre deux rounds, après le temps imparti, il y a une pause. Si tu fais un tombé avant les 3 minutes dans un round, on passe au round suivant. Et avant tout, on a 15 secondes de pause. Ce match pue la merde. Ce match était une grosse merde. Euh, c'est ça le problème de NXT actuellement. NXT, c'est bien là. Il commence à sortir de la Floride, surtout en PLE. Il devrait faire ça en weekly. Et tu présentes ça en PLE, un match comme ça, 5 rounds de 3 minutes, Dragon Lee Noamdar, Dragon Lee qui vient à peine d'arriver à NXT, tu le vends, tu vends entre guillemets au grand public qui suit la WWE, ceux qui sont curieux de regarder, ceux qui ont été curieux de voir NXT, ce PLE, tu le vends sur un match comme ça, sur un match où entre deux rounds, ils ont 3 minutes pour se départager. Ce match était une catastrophe. Je- au lieu de mettre le match en cage là, qu'ils ont advertisé là, entre Gigi Dolin et Jesse Jane, le Weaponized Steel Cage match, ils nous balancent cette merde. Je n'ai rien à dire sur cette merde, si ce n'est que je ne vous conseille même pas de regarder ce match. Ce match ne devrait même pas être noté. S'il devrait être noté, il mérite un sur 5. Et franchement, catastrophe déjà. Noam Dar a gagné 2-1 contre Dragon Lee. Alors, round d'observation, il faisait que du chain pendant 3 minutes. Deuxième round, Noam Dar gagne sur un tombé bizarre. Troisième round, ils n'ont pas pu se départager. Quatrième round, Noam Dar gagne grâce à Lash Legends et sa copine qui sont intervenus, qui ont Lash Legends qui a mis un coup de saut sur le dos de Dragon Lee et après Noam Dar fait le tomber 1, 2, 3. Match de merde. Match de merde. Next. Ensuite, on passe à l'OVNI pour moi. L'OVNI. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu Under Siege, mais j'ai déjà vu Double or Nothing. Mais pour moi, ce match-là, c'est l'un des matchs du week-end. Dijak contre Ilya Dragunov. Last Man Standing. Pour ceux qui n'ont pas regardé les derniers weekly d'NXT, les segments qu'il y avait entre ces deux-là,
C'était une frappe atomique. Et le match était une frappe atomique. 5 étoiles. Ce match est un 5 étoiles. Ce last man standing match, waouh! Les mecs, ils voulaient vraiment s'entretuer. C'était incroyable. Le match, je crois qu'il a duré même pas 20 minutes. Il a duré une quinzaine de minutes, je pense, à peu près. Mais franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était une vraie ode à la violence. Euh, il y a Dragunov, je crois qu'il s'est pété la mâchoire pendant le match, hein. Comment il a pissé le sang au niveau de la lèvre, au niveau de la bouche. Déjà, déjà à un moment, Dijak, il prend une table. Ça, j'avais jamais vu. Il prend une table. Il y a Dragunov, il s'en bat les couilles. Il fait un tout droit sur Dijak. La table se pète. Magnifique. Euh, il y a Dragunov qui fait un coast-to-coast alors qu'il a placé l'escalier en argent sur Dijak. Non, mais franchement, les mecs, ils voulaient vraiment se tuer. Alors, les chops qui se mettaient, les coups de kendo stick que s'était mangé Dragunov par Dijak. Franchement, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé ce match. Ce match-là est un 5 étoiles. Et dire que dans ce show, on a eu ce type de match-là. Et après, par la suite, bah, voilà, on a eu de la merde. Donc, si vous ne voulez pas regarder NXT Battleground en entier, regardez juste Dijak contre Ilya Dragunov. C'était incroyable. Ensuite, on passe au match par équipe. Les Creed Brothers contre Gallus. La fin du match, je ne vous cache pas, j'ai rigolé. J'ai rigolé, c'était tellement ridicule quand même la fin. Ça, c'est un peu le problème du catch. On va passer directement à la fin. Les Creed Brothers ont l'avantage. Ils allaient gagner le match. Il y avait Ivan Hill qui était aux abords du ring en tant que manager, bien sûr. Et il y a la fille du rock, Ava Rain, qui fait partie du groupe de Schism, qui a attaqué Ivan Hill parce que les deux sont en rivalité, on va dire, depuis quelques semaines à NXT, parce qu'à chaque fois, quand les Creed Brothers affrontaient de Schism, et bah, Ivan Rain, elle n'arrêtait pas d'intervenir en faveur de Schism. Et donc, pourquoi j'ai rigolé? Parce que, si vous voyez la scène, Ivan se fait pousser contre le poteau. Tu vois Julius Creed sur le ring, il fait oh non, mon Dieu. Et après, il se mange le finish de Gallus. Mais c'est complètement con. C'est complètement con, les gars. Ça, c'est du vu, c'est du déjà revu. Genre, les mecs, ils sont distraits par ce qui se passe à l'extérieur du ring. Tu dois être focus sur ton match, frérot. Bref, le Gallus a gagné, mais le match était mauvais. Ça mérite un 2 sur 5. Et là, on va passer aux deux main events qui, là, ça aussi, c'est problématique. On va passer par le match féminin Tiffany Stratton contre Lyra Valkyria. Ce match était une catastrophe. C'était très, 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 très mauvais. Lyra Valkyria, j'ai un problème avec elle. J'ai un gros problème avec elle. Si tu regardes la vidéo, Antoine, dédicace à toi et dédicace à Fabrice, on en reparlait quand on regardait le show d'Arabie Saoudite samedi. Pour moi, parce que Antoine me disait, le match Lyra Valkyria contre Cora Jade était une catastrophe. J'avais défendu Lyra Valkyria, mais au final, je peux plus la défendre. Là, franchement, on voit qu'elle a trop de lacunes. Et elle n'a pas de chimie avec les autres. Même avec Tiffany Stratton, le match était très mauvais. Il y a vraiment rien à dire sur ce match-là. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce match, si ce n'est que sur un saut de mouton, dès le début du match, Lyra Valkyria qui... Je sais pas si c'était legit, mais après, je me suis dit que c'était pas legit parce qu'après, plus tard dans le match, Tiffany Stratton s'est acharnée sur sa jambe. Donc, elle s'était assez blessée sur un saut de mouton. Et donc, après, pendant quasiment tout le match, Tiffany Stratton a travaillé la jambe. Et ça, je déteste ce type de match. Ça casse le rythme et ça donne un match complètement lazy. Et ça a été un match lazy. Mais bon, Tiffany Stratton a gagné avec son finish.
son magnifique moonsault. Mais il n'y a rien à redire sur ce match. 1,5 sur 5. 1,5 sur 5, je suis désolé. Et ensuite, on passe à Braun Breaker contre Carmelo Hayes. Ça aussi, NXT, je sais pas ce qui se passe. Mais depuis le draft, le renouvellement d'NXT n'est pas aussi qualitatif que ça devait l'être. Et là, ça sent un petit creux là, parce que même le main event entre Carmelo Hayes et Braun Breaker, c'était pas bon. C'était pas bon. Le match était moyen. Franchement, le match était moyen. En plus, ils leur ont donné combien? Je crois qu'ils leur ont même pas donné 25 minutes. Hein. Déjà, leur match à Stanley Diller n'était pas bon. Le match avait été volé, on leur avait volé la vedette par le six-man, le six-man pour le titre nord-américain. Non, je crois que c'était le Favoué. Et là, encore une fois, je lui disais précédemment dans la vidéo que Dijak Ilya Dragunov, c'est un 5 étoiles. Carmelo Hayes, Braun Breaker, allez, je vais être gentil, je vais donner la moyenne, je vais donner 2,5. 2,5 sur 5 ce match. 2,5 sur 5. Alors qu'ils ont refait le spot comme en weekly, là, Carmelo Hayes en plein air qui se mange un spear par Braun Breaker. Et voilà. Braun Breaker, je l'aime bien en tant que heel, mais ces matchs ne sont pas folichons. Hein. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a un problème avec NXT. C'est que NXT arrive à te faire des storylines sans la ceinture, et même des matchs, exemple, type Dragunov, Dijak de taré. Et là même, je m'en fais pas, Gigi Dolin, JC Jane, ça a été un match de taré. Alors que même si leur précédent confrontation, c'était des matchs qui leur permettaient de monter crescendo. Et là, le match en cage, là, ça va être une tuerie, je pense. Mais les matchs de championnat, non. Les matchs de championnat, ça n'a pas de saveur en ce moment. Hein. Le dernier gros match de championnat pour le titre NXT, où j'ai vraiment bandé, c'était le three-way entre Ilya Dragunov, JD McDonough et Braun Breaker. C'était au mois d'octobre. Je sais plus c'était quel NXT comme PLE. Il va falloir, Shawn Michaels, il va falloir renouveler tout ça. Et aussi, il va falloir vraiment que les superstars step up, là, les superstars NXT step up. Parce que là, c'est pas la joie. C'est pas la joie NXT, il va falloir bourrer un bon coup. Donc voilà ce que j'avais à dire sur sur ce PLE, NXT Takeover, NXT Battleground. Le prochain PLE NXT sera dans le Texas. NXT The Great American Bash le 30 juillet. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce show qui était pas bon. Mais alors vraiment pas bon, mis à part un 5 étoiles en plein milieu de la carte, mais il va falloir faire les bonnes priorités, Sean. Le match de la Heritage Cup n'avait rien à faire dans la carte. Ils auraient dû mettre Gigi Doin, Jesse Jane. Et puis le titre par équipe, pour le titre NXT, c'était dispensable. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette review. C'était votre ami le connard du catch. Dites-moi ce que vous avez pensé de NXT. Dites-moi ce que vous pensez même en général de NXT. Et on se retrouve pour de prochaines reviews, voire des débats. C'était votre ami le connard du catch. À plus.